Eh ouais, c'est bien moi, vous ne rêvez pas, c'est bien moi, c'est Darkcell. Hey, salut à tous, c'est Darkcell. Alors, comment vous allez? Ça fait un bail, hein? Ça fait un bail, ça fait plusieurs mois, je crois 8 ou 9 mois, je crois un truc comme ça. Mais comme vous pouvez le voir, c'est le retour. Et pour un retour à quel jeu nous avons joué, à The Binding of Isaac Rebirth. Enfin, je pense que le nom du jeu porte bien son nom justement pour le retour de mes vidéos. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que j'allais faire pour le retour? Eh bien, je vais faire du Isaac. Comme ça, je vais bien galérer. Je ne vais pas savoir quoi dire pour le retour de mes vidéos. Parce que là, c'est comme si je refaisais une nouvelle vidéo. Comme si je faisais une première vidéo en fait. J'ai le même stress, la même angoisse qu'une première vidéo. Alors, j'ai envie de continuer parce que je vous avoue que la map, enfin le run que je suis en train de faire, je démarre super bien. Mais pour vous, et pas pour moi, je vais faire une nouvelle run. Et je vais prendre Isaac. Je suis, comme vous pouvez le voir, un nouveau décor. Hein, je ne suis plus dans mon chez-moi en France, glacial, où en plus en ce moment il fait super froid. Je suis dorénavant... Ok, j'ai appuyé sur O au lieu de Z. Ça démarre super bien. Mais alors, super bien. Bon. Donc j'ai flingué ma bombe. Vous savez quoi? On recommence. Parce que j'ai pas envie de démarrer comme ça. C'est quoi ça? Unbreakable. Oh putain, j'ai la queue de Tanuki de Mario. Par contre, à quoi ça sert, je ne sais absolument rien. Donc ouais, je suis dorénavant en Guyane. Donc maintenant, niveau température, j'ai augmenté de 20 degrés. Donc ici, il fait entre 30 et 35 degrés en moyenne. Donc ça va, hein, tranquille. Comme vous pouvez le voir, une nouvelle coupe. Bon, ça c'est... Oh. Ah, quand je bouge pas, je deviens... Ah d'accord, quand je bouge pas, je deviens en style pierre. Comme dans justement Mario avec la queue de Tanuki. On se transforme en sorte de totem, enfin de bouclier. Enfin pas de bouclier, mais statue de pierre quoi. Et là c'est pareil. Pas mal, c'est la première fois que je découvre ce pouvoir là. En fait, j'ai encore très peu joué à ce nouveau là. Au Rebirth. Malgré d'avoir joué énormément de temps au premier du nom, Binding of Isaac premier du nom. Que j'ai adoré. Que j'ai violé dans tous les sens. Bon, j'avais pas tout débloqué, mais enfin j'avais pas débloqué tous les succès. Et dans ma partie, j'avais super bien avancé. Pour ceux qui connaissent, j'en étais carrément arrivé à battre Blue Baby, donc 3 points d'interrogation. Ok, donc ça va te faire foutre. Allez, un petit monstro pour fêter ça. Mon envie s'est diminué et puis genre 24 heures avant la sortie, je me dis oh putain, ça y est, la hype est revenue et il me le faut. Et donc là le jeu est enfin sorti, j'ai pu enfin torcher le jeu, enfin torcher. J'ai pu découvrir quelques nouveautés sur la version PC et sur la version Vita auquel je joue également. Parce que je vous avoue que une version portable est quand même super sympa de pouvoir jouer ça tranquillement dans son lit. Et le PC c'est moins le cas. Là naturellement le PC maintenant j'y joue maintenant parce que rapide, une petite histoire personnelle, vu que j'ai déménagé donc j'ai dû transporter mon PC en Colissimo. Et là je l'ai reçu enfin au moment où j'enregistre la vidéo je l'ai reçu hier. Donc là je peux enfin reprofiter du grand écran et de mon gros équipement d'ordinateur. Donc également pratique pour faire la vidéo hein, parce que faire ça sur un PC portable c'est pas vraiment la classe. Et j'imagine pas le rendu qui dure 50 heures pour une petite vidéo de 3 minutes. Bon bah premier boss qui se passe tranquillement, HP up, ok. Ah, par contre ça c'est un HP up qui te donne un cœur de plus, mais il faut quand même que tu te régénères. Donc c'est le petit coup de fils de pute qui te dit tiens on te donne un cœur de plus, mais tu dois quand même te soigner. Alors sinon, maintenant que j'ai déménagé, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, comme vous pouvez le voir, mes vidéos vont reprendre. Ok, je fonce dessus comme un idiot. Donc mes vidéos vont reprendre. Ça maintenant, vous inquiétez pas. Alors, qu'est-ce que je vais faire comme vidéo maintenant? Alors, il y a les podcasts qui vont revenir. Ma fameuse série Comment, qui s'appelle comme ça, qui va reprendre. D'ailleurs, au moment où je vous parle, le quatrième... Non, ok, je crois que c'est une voiture. Le quatrième épisode est en écriture. Alors toi, dégage de là. Fous-moi le camp. Les câlins, j'en veux pas. Donc voilà, le quatrième épisode est... Je suis en train de l'écrire. Bon, je suis au début, hein, donc
Va falloir attendre. Et pour mes vidéos au niveau des jeux, alors je compte reprendre bien sûr les vidéos des jeux comme ça, à faire des vidéos tranquillement comme ça, on va dire des vidéos détente, comme j'aime bien l'appeler. Par contre au niveau des let's play, au niveau des WT, parce que ma chaîne s'appelle quand même Darkseid WT, donc il faut bien qu'il y ait des WT dessus. Eh bien, comment dire, je compte, ok, en fait c'est, ça fait 8 mois que je remarque que parler et jouer en même temps c'est vraiment pas facile. Donc je disais quoi? Donc ouais, je disais par rapport au WT, je compte reprendre les WT ou les let's play. Je vais dire let's play, franchement c'est plus simple à dire. Je compte reprendre les let's play, mais je compte reformuler un peu le truc. Disons que je vais m'enregistrer à faire un jeu de A à Z comme avant, ça y a pas de souci. Mais je pense que je vais maintenant m'amuser, entre guillemets, m'amuser à faire divers montages. C'est-à-dire à pas vraiment vous mettre, voilà, quand je vais faire un enregistrement, vraiment de mettre de A à Z la vidéo. Alors là par contre il y a un bloc, est-ce que je peux le péter? Ah oh, putain, je peux pas le prendre parce que ces trucs là me bloquent. Et je sais absolument pas comment... Tiens, je te pète dessus. Donc voilà, je compte reprendre des vidéos et à, voilà, et à faire des let's play, mais à par exemple couper des passages qui ne sont pas intéressants. Là par exemple, un jeu que je risque de faire en let's play très prochainement, Borderlands Pre-Sequel. Et voilà, et pour ceux qui m'ont suivi avec Borderlands 2, vous savez qu'il y a certains moments qui sont entre guillemets chiants. Quand on passe d'un point A à un point B et qu'il n'y a rien d'intéressant en route, c'est un peu chiant. Et voilà, et avant bah, je laissais. Alors que maintenant je pense que je vais arriver à Wizard. Ah ouais, là je tire en diagonale. Et donc là voilà, je pense que je vais faire en mode montage, voilà, donc je vais virer les moments chiants, quoi, les moments où il ne se passe rien, pour vraiment garder les meilleurs moments, faire un peu une sorte de zapping des meilleurs moments. Là déjà, je pense que même pour cette vidéo là, je pense déjà que je vais faire un effet différent. Ah putain, c'est pas sûr, je le connais pas. Putain, il y a les tirs en diagonale, c'est ultra relou. C'est méga relou de tir en diagonale là. Allez, arrête de tirer en diagonale, retire droit s'il te plaît. Putain, faut attendre. Ah c'est bon. Ça y est, bon je me fais toucher entre temps, c'est pas grave. Je suppose que je dois tuer les trois. Voilà ouais, d'abord je dois tuer les petites merdes. Putain. Ces nouveaux ennemis là ont un mouvement assez particulier. Ok, je vais me faire tuer. Ils ont un mouvement vraiment étrange. Parce qu'ils nous suivent mais un peu en mode... Oula. Oulala. Ok. Oulala. Ok. Pourquoi pas. Allez, on se refait une run. Bon, je sais c'est pas une excuse, mais c'est la première fois que je faisais ce post là alors. Ah tiens, des nouvelles araignées qui sont ultra dégueulasses. Je déteste ces araignées là. Bon là celle-là était simple. Ah hop, 2 petites pièces. Attends, j'ai pris un cœur de dégâts là. J'ai carrément pris un cœur entier. J'ai pas rêvé. Ah non, je me suis peut-être touché avant, je sais plus. Honnêtement, je ne sais plus. Allez, petit passage secret pour 3 pièces. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Décarpissez-vous. Voilà. Viens par là. Viens par là. Ok, j'ai voulu péter... J'ai voulu péter celui-là parce qu'il me paraissait étrange. Par rapport aux autres, il me paraît étrange. Bon allez, j'ai 3 bombes. Je tente. Ok, j'aurais pas dû. Alors là, j'aurais carrément pas dû. Peut-être par contre en les tuant, je vais peut-être récolter quelque chose. Mais connaissant la veine... Parce que honnêtement, sur Binding of Isaac premier du nom, j'avais... N'ayant pas peur des mots, j'avais une chatte monumentale. Et là, depuis que je suis sur Rebirth, je sais pas pourquoi, mais je suis maudit. Alors, pour les nouveaux ennemis, c'est normal, parce que, voilà, c'est des nouveaux ennemis, je ne connaissais pas leur pattern, donc il fallait que je les découvre. Mais maintenant que je connais un peu mieux les nouveaux ennemis, ça m'aide pas. Je galère tout autant. Hop là. Bon.
Maintenant, allons se venger du boss. J'espère que ça va pas être le même. Hein. Ok, bon, Duck Fly. Un peu relou, un peu long surtout. Mais pas compliqué pour un sou. Viens par là, toi. Viens par là, mon coquin. Et la mouche, tu m'énerves. Non, ce qui est bien maintenant dans ce jeu-là, enfin dans ce Rebirth, c'est que la hitbox. Donc, oula, là c'est la fête aux pilules. Alors, ok. Ok, d'accord, ça me paralyse carrément. Puberty, bon, on s'en fout. Bah, ok, alors 4 pilules qui n'ont servi à rien. Donc ouais, je disais, ce qui est bien dans ce Rebirth, c'est que la hitbox, donc la hitbox pour ceux qui ne savent pas, c'est un peu la zone qu'on ne voit pas, qui définit l'endroit où on est touché. Et donc là, la hitbox est beaucoup mieux foutue que dans... Wow. Elle est beaucoup mieux foutue que dans Isaac premier du nom. Donc maintenant, quand on se fait toucher ou quand les ennemis nous... Enfin, quand on se fait toucher ou lorsqu'on touche les ennemis, maintenant c'est pour de vrai. Enfin, maintenant il n'y a plus de raison de rager. On s'est vraiment fait toucher. Toi tu vas me péter à la gueule. Voilà, c'est bon. Oh putain, alors là merci la bombe. Donc dans Isaac. Ok, merci. Bon, maintenant est-ce que vous allez me laisser finir ma phrase? Donc dans Isaac, la barre de vie des boss était un peu bizarre, un peu glitché. Parce que des fois, même si la barre était vide, vous pouvez donner autant de dégâts, sur le boss, il ne mourrait pas. Là maintenant, une fois que la barre de vie est vide, c'est bon, il est mort. Donc ça, franchement, c'est une bonne chose. Donc là, des mouches qui font un balai aérien quand elles sont plusieurs. Allez hop, la petite clé juste pour ouvrir la porte à côté, c'est impec. Oh, c'est de la merde ça. C'est dégueulasse. Ok, bon voilà, nouveauté. Maintenant, il y a 3 types de cœurs. Il y a les cœurs rouges. Il y a les cœurs rouges où lorsqu'on perd de la vie, on peut se régénérer via des cœurs hop comme ceci. Des cœurs d'âme qui en fait sont un peu le bouclier, c'est-à-dire que quand on perd ces cœurs là, on ne les régénère pas. Et là il y a Et là il y a un troisième type de cœurs qui sont les cœurs sombres. On va les appeler les cœurs sombres. Je sais pas, je connais pas leur nom encore. Parce que honnêtement ce jeu-là, je n'ai encore regardé aucun wiki pour savoir à quoi servent les nouveaux items. Là je fais vraiment en découverte. Avec découverte ça sert à rien. Je suis vraiment en totale découverte et donc je ne sais pas encore le nom des nouveaux items. Donc on va appeler ça les cœurs sombres. Et en fait les cœurs sombres c'est un peu comme les cœurs... Qu'est-ce qu'il fait là lui? Ah ouais d'accord, maintenant il y a des ennemis avec les boss, super. Donc voilà, les cœurs sombres en fait sont comme les cœurs d'âme. Sauf que lorsqu'on perd un cœur sombre entier, ça crée des dégâts à tous les ennemis dans la salle. Donc c'est un peu des cœurs cheatés. Heureusement qu'ils sont rares. Ils sont assez rares. Même plus rares je crois que les cœurs d'argile. Parce qu'ils sont quand même sacrément cheatés. Dans une salle pleine d'ennemis, si vous faites toucher, bim, les ennemis, des dégâts sur tous les ennemis. Et des gros dégâts quoi. C'est pas des petits dégâts, c'est pas des dégâts de PD quoi j'ai envie de dire. Excusez-moi du terme mais... C'est vraiment pas des dégâts de PD. Bon, pin, un des boss useless, j'ai envie de dire. Hein. Très simple à maîtriser, voilà. Tellement simple que je peux avoir accès à la salle du démon. Et qui me propose un truc sympa. Alors je crois que lui, il est sympa, lui. Ou pas. Bon, je sais pas. Honnêtement, je sais pas, je vais voir. On verra bien, de toute façon, hein, c'est YOLO. Avec moi sur Isaac, c'est toujours YOLO. Alors... Donc j'avais prévu pour ma toute nouvelle vidéo j'ai envie de dire parce que ça fait quand même 8 bons mois que je n'ai pas refait de vidéo. Et je me suis dit qu'est-ce que j'allais dire durant la vidéo, qu'est-ce que je vais bien pouvoir parler, est-ce que voilà. J'ai envie d'être plus dynamique durant mes vidéos, ne pas rester trop sous silence. Et donc voilà, il faut que je trouve un sujet. Donc bien sûr parler du jeu. Et je dis bah tiens, parler du jeu. Donc c'est ce que je vais faire. Par rapport au Rebirth, je vais essayer de parler bien sûr en jouant, c'est pas facile mais je vais quand même essayer un peu. Donc voilà, je voulais parler de ce Rebirth par rapport au premier Isaac, donc par rapport aux différences et mon point de vue. Donc, attention, c'est mon point de vue, hein, ça ne regarde que moi. Je ne donne pas un avis général, j'ai dit voilà, c'est mon point de vue. Alors par rapport à Isaac, donc voilà, alors on va dire Isaac et Rebirth pour différencier les deux jeux. Donc qu'est-ce que j'en pense de Rebirth? Et bah... Enfin, franchement, enfin je suis ultra content qu'il soit là.
Par rapport au Isaac, il apporte beaucoup de nouveautés, beaucoup de corrections, surtout les corrections, parce qu'il en fallait vraiment. Et quelques mises à niveau, je trouve. Alors, déjà, premier point, je pense, qui est primordial, c'est le style graphique. Parce que le style graphique a changé. Le style même graphique de Isaac a également changé. Beaucoup n'ont pas aimé le nouveau style, enfin beaucoup ont été déçus du nouveau style d'Isaac. Je peux comprendre, c'est vrai qu'il change. Mais honnêtement, moi, ça me dérange pas plus que ça. Moi honnêtement, je m'en fous. Autant vous le dire, je m'en fous. Oh, Luc, putain, j'appuie sur bon en même temps, quoi. Honnêtement, le nouveau style, je m'en fous. Je le trouve très bien comme ça ne me dérange absolument pas. C'est pas ça qui va détruire mon plaisir de jeu. Donc voilà, donc graphiquement, je m'en fous. Enfin, graphiquement, pour Isaac, je m'en fous. Ensuite, graphiquement, au niveau du jeu, je trouve le jeu super. Regardez, là, par exemple, il y a des effets de lumière qu'il n'y avait pas dans Isaac premier du nom, que je trouve vraiment magnifiques. Des petits effets de lumière comme ça, des petits effets d'ombre. Et lorsqu'elle est torche, on voit un peu le halo de lumière autour. Non, franchement, niveau les jeux de lumière, franchement, je dis GG le mec. Je dis GG aux développeurs. Ensuite, niveau graphiquement, au niveau des ennemis, où certains ennemis ont été, bon, ça c'est un nouvel ennemi. Donc il y a pas mal d'ennemis où graphiquement ils ont été un peu modifiés. Bon là, on retrouve deux ennemis connus, bon, qui n'ont pas trop changé. En fait, maintenant, le jeu a pris un peu une tournure un peu 16 bits. Et honnêtement, ça me dérange absolument pas. Et franchement, s'il a fallu que ça soit en 16 bits, enfin, pour qu'il y ait un modèle 16 bits pour améliorer justement les hitbox et compagnie, moi je dis pourquoi pas. Allez, on va tout faire péter. Bon. J'en ai pris un peu plein la gueule. Mais ça valait quand même le coup. Donc voilà, le design des ennemis qui ont été un peu 16 bitifiés, le terme qui ne veut rien dire, enfin qui n'existe pas, je crois pas. Honnêtement, ça me dérange pas. Je trouve vraiment le jeu vraiment sympa avec cette gueule là. Ensuite, de quoi je peux parler? Ensuite, de la musique. Alors, nouvelle OST. Vraiment total nouvelle OST. Oh, t'es sérieux? Qui met une bonne ambiance. Hein. Franchement, je la trouve aussi classe que dans Isaac. Donc ouais, non, franchement, OST, nickel. Puis maintenant, il y a plein de petits sons aussi qui sont rajoutés qui rendent vraiment bien. Alors après, non mais tiens, je voulais aussi dire un truc par rapport au graphisme. Je trouve aussi, voilà, que par rapport, il y a aussi les effets de lumière. Mais aussi, je trouve que les salles maintenant fourmillent plein de petits détails. Par exemple, bon là, je sais pas si on voit, bah si là on peut voir. Là, alors, on peut voir sur le sol, là, les petits vers qui se baladent. En plus, on peut voir aussi des fois des petites mouchettes et compagnie. Et franchement, là, tous ces petits détails là, je trouve ça rend vraiment bien. Et ça donne un peu de vie au jeu et dans les divers étages et salles qu'on traverse tout au long du jeu. Alors, de quoi je peux parler aussi? Ah, d'un point, je pense, important. De la difficulté. Alors, est-ce que le jeu est plus dur, aussi dur ou pas qu'avant? Donc, est-ce que le jeu est plus dur? Alors, honnêtement, j'ai trouvé le jeu plus simple par rapport à lorsque j'ai commencé Isaac. Parce que voilà, comme j'ai acquis beaucoup d'expérience sur Isaac, lorsque j'ai commencé Rebirth, sans compter les nouveaux ennemis, donc à découvrir leur nouveau pattern, sans connaître les nouveaux ennemis, j'ai trouvé le jeu plus simple. Parce que voilà, je les connais, je sais qu'est-ce qu'ils vont faire, donc je sais comment m'en sortir. Oh putain, pas toi. Donc voilà, donc. Voilà, pour quelqu'un qui a déjà joué à Isaac, enfin qui a bien joué à Isaac, le jeu au début va être simple. Bien sûr, après voilà, lorsqu'on découvre les nouveaux ennemis et les nouveaux étages, lorsqu'on monte au niveau des étages, tout ça, après voilà, le jeu redevient dur comme avant. Mais voilà, je trouve le jeu, enfin pour moi, là, pour mon expérience personnelle, le jeu est un peu plus simple. Preuve que le jeu est plus simple pour, enfin, après c'est peut-être un hasard. C'est peut-être un grand hasard, mais voilà. Sur la version PC, j'ai réussi à battre Mom à ma deuxième run. J'ai quand même réussi à battre Mom à ma deuxième run.
Parce que la première run, bon, je me suis fait avoir par un nouveau boss que je connaissais pas du tout, donc je me suis fait un peu avoir. Mais voilà, ma deuxième run, je suis arrivé jusqu'à Mom et j'ai réussi à la battre. Alors, est-ce que c'est de la chance? Bon, j'avais de bons items. Donc, je vais en revenir là-dessus aussi au niveau des items. Donc voilà, il y avait aussi les items qui m'ont aidé, mais est-ce que ça m'a pas un peu simplifié la vie? Parce que je me souviens dans Isaac, pour arriver jusqu'à Mom et pour la battre la première fois, lorsqu'on a vraiment rien débloqué, lorsqu'on est cul, j'ai envie de dire, avec aucun item, enfin aucun item cheaté, j'ai envie de dire, c'est ultra galère. Donc voilà, c'est peut-être de la chance. C'est peut-être aussi, comme je vous l'ai dit, peut-être l'expérience que j'ai acquis durant Isaac Premier Don qui m'a simplifié la vie dans Rebirth. C'est peut-être ça aussi. Mais bon. Alors ensuite voilà, difficulté par rapport à ce niveau là, et voilà, et aussi au niveau des items. Alors je trouve... Attendez, je vais le battre parce que là, pour parler, je me suis un peu concentré. D'accord, donc quand on se fait toucher, le truc s'active. Donc, oula, pardon pour le coup de micro. Donc, je trouve, bah voilà, pour les items, alors, je vais peut-être dire une bêtise, parce que ça fait un moment que j'ai plus joué à Isaac. Premier du nom. Ça fait longtemps que j'ai plus joué à Isaac, mais il me semble qu'il y a au début que des items qui vont rajouter un bonus dans une stat. Donc les stats qu'il y a, c'est... Attendez, hop, on va le voir. Alors, il y a vitesse, il y a dégâts, il y a... vitesse de déplacement, vitesse de tir... Enfin, cadence de tir plutôt, déplacement, vitesse des missiles, portée des missiles, et tout ça. Et il me semblait que avant, enfin, en tout cas la plupart des systèmes n'ajoutaient qu'un seul bonus. Alors que là, je trouve qu'il y a beaucoup d'items qui donnent deux bonus, donc par exemple, portée plus dégâts, ou même des fois HP up plus... comment dire, ok, bande de radar, plus je sais pas, plus vitesse de déplacement par exemple. Et je suis même des fois tombé sur des items mais sans les débloquer. C'est vraiment des items qu'on a de base qui me donnaient 3 bonus, genre alors, il me semble c'était dégâts dégâts de mes larmes, plus cadence de tir, plus un pouvoir qui me donnait régénération au fil du temps. Bon, bien sûr ça peut aider, mais c'est vrai que j'ai jamais eu d'item comme ça dans mes premières parties dans Isaac. Donc ok, ça va me saouler ça ici. Je déteste ces araignées sur les bords là. J'ai pris cher quand même hein. J'ai pris quand même cher là. Je sais pas si je vais finir cette map hein. Oh là, ok, je vais pas la finir. Non, c'est bon. Un cœur en entier, c'est gentil. Donc voilà, donc au niveau des items, oh là là, vous êtes sérieux? Allez, mais... Ah, pratique quand même. Pratique, c'est... Pour qu'il soit utilisé, il faut quand même morfler un bon coup, mais pratique. Donc voilà, je disais au niveau des items, je trouve que les items sont un peu cheatés, donc ce qui simplifie au début. Attention, je dis au début parce que je pense qu'à la fin, je pense qu'en avançant dans le jeu, les ennemis sont renforcés, tout ça. Enfin, il y a plus d'ennemis un peu plus balèzes. Donc voilà. Mais je trouve voilà qu'au début, ils ont un peu simplifié le truc. Alors, est-ce que c'est une mauvaise chose ou pas? Je pense que... Oh, je peux me régénérer de la vie, d'accord. Sympa. Je sais pas comment, mais sympa. Le bénit, ouais, pourquoi pas. Et voilà, je trouve qu'ils ont un peu simplifié les items de départ. Enfin, après ça reste de l'aléatoire, bien sûr, le jeu entier est de l'aléatoire. Ça, y a pas photo. Olé. Oh, mais arrêtez avec ces araignées là, s'il vous plaît. D'accord. Alors là, c'est fantastique. C'est la première fois que je vois ça. Des boss, des doubles boss, mais dans la même salle. Des jumeaux. Carrément. Carrément. Alors là, j'espère que ça va servir. Non, allez par là, allez par là, allez par là. Bon, ça fait un peu de dégâts.
Et ben voilà, nouveauté du jeu que je n'ai jamais découvert. Carrément des boss, enfin des salles de boss avec 2 boss dans la salle. La grande première, ah bah putain. Ah bah j'ai bien fait d'enregistrer ma partie, tiens. Et classe. Bon là je vais pas trop parler jusqu'à la fin, excusez-moi, parce que faut que je me concentre un peu. Parler un minimum sérieusement, ça j'ai du mal. Ah putain, bon, dommage. J'aurais pu économiser un cœur. C'est dommage. Alors c'est quoi ça? Voilà, damage, damage, plus range up. Donc voilà, deux bonus en un. Bon, pourquoi pas. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour de mon avis sur le jeu. Donc très bon jeu. Pour ceux qui n'ont jamais touché à Isaac, honnêtement je conseille Rebirth parce que Rebirth reprend la totalité de Isaac plus le DLC Wars of the Lamb ou un truc comme ça. Je ne sais plus le nom exact, mais voilà, il reprend tout. Plus les nouveautés, plus des corrections du jeu. Des bonnes corrections du jeu comme, voilà, comme je vous ai dit par exemple, Lightbox qui est vraiment qui a vraiment été refaite. Et puis des bugs comme les boss qui avaient leur barre de vie qui était vide mais qui ne mouraient pas. Non, 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 non. C'est vrai que la plupart, enfin, la technique qui marche très souvent pour ce genre de situation là, c'est de tourner autour. C'est pas grave si tous vos coups... Ok, non, là pourquoi bon, là c'est parce que je parle en même temps donc ça, je suis pas concentré. Mais c'est vrai que là pour la plupart de... Enfin, pour ce genre de salle avant là, tourner autour est vraiment la meilleure des solutions. Bon là je me suis fait avoir parce que bon, je parle en même temps donc j'étais pas vraiment concentré. C'est quoi ça? Splash damage plus tears up. Oh! Oh! Très très bon ça! Très très bon ça, dis donc. Ah non là l'effet des missiles là ça va être pratique. Ouh sa mère. Par contre des bombes là j'en ai hein. Je vais tenter de bomber des murs après. Ah putain. Je l'ai vu qu'après celle de droite. Oh 2 cartes. Alors The World. The World je crois que ça me dévoile toute la map. Et The World ça me dévoile toute la map. Ok. Ok bon bah voilà ouais ça me dévoile toute la map. Alors je suis à quel état? Monstro 2, je crois que je suis à The Deep 1 ouais. Parce que Monstro 2 c'est à The Deep qu'on le rencontre. Et je fais taquet de dégâts. Je fais comme là je trouve que je fais beaucoup de dégâts là. Je vais regarder après les dégâts que je fais mais... Ah non, à moins que ce soit des petites larmes. Enfin, ah non, je pense savoir pourquoi je fais autant de dégâts. Ok, bon. Je crois savoir pourquoi je fais autant de dégâts. Parce qu'en fait, lorsque je... Parce que, non, je fais quand même 4 de dégâts. Mais en fait, je crois que lorsque je touche l'ennemi, il y a les 2 larmes qui vont se propager. Mais ça va le toucher directement. Donc c'est comme si j'avais... Comme si je lui lançais 3 larmes à chaque fois. Je pense, hein, je suis pas sûr. Super Ward, bon ok toi. Ah non, Super Ward il est chiant parce que ses bombes sont... Il a des bombes téléguidées. Et oui. Finalement c'est bien que ces blocs là ne pètent pas grâce à une bombe parce que je peux me cacher derrière. Et voilà. Voilà. Oh. Curseur. Ah non, j'aurais pas dû la prendre. Ah, c'est pas pratique ça. C'est pas pratique ça comme tir. Bon, va falloir faire avec. Et j'y ai pas pensé. Pourtant, je suis déjà tombé sur ce système là, mais il est pas pratique du tout. Bon, bien sûr quand ça touche. Attendez, je vais faire un test. Est-ce que... Ah, ça peut être bien finalement parce que toutes les larmes se multiplient. Donc, contre les boss ça peut être pratique. Contre les petits ennemis c'est chiant, mais contre les boss, enfin contre les gros ennemis en tout cas, comme ceci. Ah ouais non. Bien utilisé cette ce truc peut être pratique. Allez. Ouais, faut juste bien viser, c'est tout. Des items qui sont plutôt utiles pour ce... C'est quoi ça? C'est quoi ce rire?
Ah oui, c'est vrai qu'il y a ces ennemis là maintenant, je les déteste. Alors, je sais pas si, pour ceux qui ont joué à... Pour ceux qui ont joué au Zelda, puisque bon, The Binding of Isaac est quand même un gros clin d'œil à The Legend of Zelda. De toute façon, le titre est pareil, enfin, il reprend les mêmes codes, hein, The Binding of Isaac, The Legend of Zelda. C'était comme pour Super Meat Boy qui était les initiales de Super Mario Bros. C'est fait exprès, hein. Et donc ouais, dans les jeux, ça donne quoi ça? Yub Yub. Ok. Donc ouais, dans le jeu Zelda, il y a un ennemi que je ne supporte pas. Vous savez, c'est les mains qui descendent du sol, du plafond, et que si jamais elles vous chopent, elles vous ramènent à la toute première salle du donjon. Et bah là, là dans ce Rebirth, nouvel ennemi qui apparaît, ce sont ces fameuses mains. Et elles sont tout en relou parce qu'elles vous téléportent à une salle en plus aléatoire. C'est même pas une salle. C'est pas forcément la première salle, c'est à une salle aléatoire. Et en plus, elles vous font des dégâts. Donc, c'est vraiment la salle de pute quoi. Bon, croisez les doigts pour moi. Mais j'ai quand même beaucoup de dégâts donc ça peut aider. Parce que comme ça, je peux spammer. Ouh, c'est pas passé loin celle-là. Ah bah voilà. La môme sans se faire toucher. Ouais non là par contre j'ai 3 cœurs, je vais pas... Là j'ai envie de dire, je vais pas tenter le diable. The Womb, ouais. Et là par contre chaque dégât m'enlève un cœur entier. Donc là j'ai vraiment pas intérêt à faire le con. Oh! Alors là c'est cadeau. T'es qui toi? Je t'ai jamais vu. Alors là c'est cadeau là, les 2 demi-cœurs blancs pour avoir un cœur en entier. Là c'est cadeau. Bon, allez on tente, c'est qui? Death. Aïe 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 aïe. Death, Death, Death. Mais non, pourquoi tu me téléportes? En plus il me téléporte n'importe où. Oh, et en plus j'ai le retour des mains. Eh mais ça va être galère parce que là en fait ça veut dire que je n'ai pas le droit de me faire toucher. C'est quoi ce délire? Parce que si j'ai pas le droit de me faire toucher ça va être galère. Bon, t'arrêtes de ralentir le temps, ça sert à rien là. Je touche quand même. Ah. Yes, voilà. Je vais vite me régénérer. Bon, Cube of Meat, ouais. C'est pas top, hein. Oh, salle d'arcade. Allez. On va croiser un peu les doigts. Et HP up. Et toi, je vais t'éclater la gueule parce que de toute façon, j'ai plus de clé. Pour de bon. Bon. Alors. Bon, c'est pas à gauche. C'est quoi? Il est où le boss? Oh! Mais arrête de me téléporter! Ah non, ce que c'est bien, parce que ça m'a rapproché du boss. Ah non, finalement c'est une bonne chose. Par contre maintenant je dois pas me faire toucher. Voilà, bon. Allez, on est chaud, on va affronter la Mommertz. Ah non, mais non, mais non, pourquoi tu me téléportes? Pourquoi est-ce que tu me téléportes ici, sérieux? Ah ouais non, mais attendez, si je dois pas me faire toucher entièrement, c'est impossible. Je vais jamais réussir à jamais me faire toucher là.
Oh là 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 là. Oh là là, mais en plus il fait des trucs chelous là. Ah ok c'est bon, je me téléporte plus. C'est déjà ça. La petite bande. Ah non, pas ça. Non, non, pas ça, pas ça, pas ça. Allez, allez, allez. Bim. Et bim. Et voilà. Oh putain. Là je crois que c'est la troisième fois que je la bats sur PC. Parce que je l'ai battu 3 fois sur Vita. Et là c'est la troisième fois que je la bats sur PC. Ah bah je suis bien content. Je suis bien content que ça soit enregistré, tiens. Bon, on a par contre le son est fort là. On va passer ça. Transcendance, est apparu. Challenge numéro 6. Et voilà. Bon mes amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors je vais refaire mes anciennes formules qui datent d'il y a longtemps. Le fameux... Alors n'hésitez pas à partager cette vidéo, hein, à la faire connaître au monde entier, à tout le monde que vous connaissez. Allez-y, partagez, ça fait du bien, partagez. Un petit pouce bleu pour me motiver, oui me motiver, hein. Un pouce bleu pour me motiver. Et pour ce retour aux sources, là je suis en train de voir que la luminosité est merdique, donc je sais pas si vous allez bien me voir. De toute façon ça va être dans le coin, donc si vous me voyez pas très bien c'est pas très grave. De toute façon je pense qu'avec la luminosité de l'écran ça doit quand même bien réfléchir. Donc voilà, donc n'hésitez pas voilà, à pouce bleurisé pour ce retour, pour me motiver à recommencer des vidéos rien que pour vous. Et voilà, et bah j'espère que ça vous a plu. Quatrième fois, parce que je sais compter avec mes doigts. 4e fois que je le dis. Et ciao. Allez, à plus. Wow.